Merci. La parole est à Monsieur Louis-Joseph Manscourt pour une question. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais vous interroger sur l'agriculture domienne, que vous connaissez très bien et pour laquelle je sais vous manifester un certain intérêt. L'agriculture domienne, comme vous le savez, souffre de nombreux handicaps. Son insularité d'abord, une forte exposition aux catastrophes naturelles, sécheresse, cyclones. La Martinique et la Guadeloupe viennent de vivre cette triste réalité. Le passage de l'eau à Gandine avec pour conséquence la destruction de nos productions agricoles, notamment celle de la banane, une crise sanitaire et environnementale liée à l'utilisation des pesticides comme le chlordécone et le paraquat. Face à cette réalité, Monsieur le Ministre, comment redonner des perspectives d'avenir à ce secteur indispensable à l'économie de nos régions? Comment nourrir nos populations en encourageant la pratique d'une agriculture diversifiée, avec la mise en place de filières suffisamment structurées, favorisant la valorisation de la production locale de végétaux, d'élevage, de pêche et autres secteurs agroalimentaires? Autant d'interrogations qui nécessitent une réponse claire face aux inquiétudes légitimes de l'ensemble des professions agricoles et de la pêche. Monsieur le ministre, lors de l'examen de la loi d'orientation agricole de 2004, j'avais milité en faveur d'une loi spécifique pour notre agriculture en Outre-mer. J'appelais de mes vœux un plan Marshall en faveur de celle-ci. Plan qui avait recueilli d'ailleurs l'assentiment de votre prédécesseur. Malheureusement, aucune suite n'a été donnée à cette proposition. Monsieur le ministre, je vous poserai deux questions. La première, êtes-vous favorable à l'élaboration d'une loi d'orientation agricole spécifique pour les départements d'outre-mer en raison des problématiques que vous connaissez qui sont différentes de celles de la France hexagonale? Et êtes-vous également favorable à la mise en place d'un fonds de calamité qui tiendrait compte des particularismes de ces régions? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Monsieur Manscourt, comme vous avez bien voulu le rappeler, je connais bien les départements d'outre-mer, j'y suis attaché. Je m'en suis beaucoup occupé, notamment comme commissaire européen en charge des politiques régionales. Et je peux rappeler à l'Assemblée nationale que ces départements reçoivent des sommes importantes, souvent parfois plus importantes que les crédits nationaux, au titre des différents programmes européens, avec cette obligation qui est inscrite dans le nouveau traité de l'Union européenne, qui va être sans doute approuvé par chacun d'entre vous, garantissant la prise en compte spécifique des handicaps ou des problèmes de l'éloignement ou de l'insularité, de telle sorte que sur l'ensemble des politiques européennes, il y a un fléchage, il y a une préoccupation particulière pour ces 7 régions ultrapériphériques, dont les 4 départements français d'outre-mer. La loi d'orientation agricole, puisque c'est votre idée d'avoir une loi spécifique, je veux rappeler que la loi d'orientation agricole nationale a déjà largement pris en compte les problématiques de l'outre-mer en particulier, un peu comme le traité européen pour les propres crédits de l'Union. Par ailleurs, comme vous le savez, les départements d'outre-mer bénéficient de programmes spécifiques, je viens de le dire, au titre des POSEI, et mon collègue et ami Christian Estrosi propose la mise en place des zones franches qui s'appliqueront au secteur des entreprises agroalimentaires. Enfin, pour répondre à votre dernière question, je vous indique que depuis quelques mois, une circulaire interministérielle a instauré un fonds spécifique calé sur le fonds des calamités qui intervient pour les catastrophes naturelles. C'est ce fonds qui a permis de prendre en charge une partie des dégâts du cyclone Dine. J'ajoute d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, lorsque je suis allé quelques jours après le cyclone en Martinique et Guadeloupe, j'ai ajouté au fonds interministériel dont je parle des crédits spécifiques qui ont été, je n'ai plus en tête la proportion, 4 millions, mais je voulais savoir quel était le montant complètement délégué. Je pense qu'ils sont pour l'essentiel déjà mis en place dans des délais extrêmement brefs. J'avais promis pour les petites exploitations participant à la diversification de l'agriculture martiniquaise et guadeloupéenne, en dehors du secteur de la banane qui est aidé fortement par l'Union européenne. J'avais proposé des petites aides, quelques milliers d'euros, qui ont toutes été, enfin je vais le vérifier demain, mais on avait dit 80% il y a quelques jours, versés pour aider les agriculteurs et les pêcheurs qui en avaient besoin. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur Manscourt, en vous confirmant l'attention particulière que le ministre de l'Agriculture et de la Pêche portera à ces activités dans les départements des régions d'outre-mer.